Bienvenue dans cette série euh, dédiée à la programmation en ASP.NET, MVC, C#. Nous allons continuer avec la suite de notre travail. Nous allons devoir créer notre page login, notre page C'est connecté. Quand nous cliquons là, normalement, il doit nous renvoyer sur une page C'est connecté. Il doit nous renvoyer sur une page C'est connecté. Et pour qu'il nous renvoie sur une page C'est connecté, nous allons devoir utiliser notre environnement ici pour mettre quelque chose qui va correspondre à notre euh, login. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que je vais faire dans mon layout, je veux partir dans mon layout. Je vais pas là, dans mon layout. Ok, c'est ça mon layout. Mon layout, il a un div content. Donc c'est à ce niveau-là, dans ce div content, où on charge la page avec render body. Donc ma page c'est connecté, ou ma page login, on va la charger ici. Donc ça signifie quoi? On va charger la vue c'est connecté ici. Alors ce que je vais faire, c'est d'aller d'abord dans mon contrôleur home. Je vais devoir créer ma vue. Je vais augmenter. Ok, je suis là. Je vais devoir créer ma vue. Donc je vais dire création de la vue et du contrôleur. Création du contrôleur login. Ok, donc ce contrôleur aura une vue que vous allez voir dans ce que nous allons faire. Ça aura une vue quelque part ou quand nous appelons le contrôleur, il nous pointe vers la vue et nous avons la page login. Nous avons besoin de cette page là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons public. C'est une méthode qui sera appelée à l'extérieur. Non, public action result. Ok, nous allons dire notre contrôleur sera appelé login. Ok, login, et nous allons retourner la vue. Return view. Ok, c'est une vue. Nous allons retourner cette vue là. Nous venons de créer notre premier contrôleur de la page login. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour créer la vue correspondante à cette page, nous cliquons là ou soit à l'intérieur. Vous faites clic droit. Donc vous cliquez, vous cliquez là, vous faites clic droit. Nous allons ajouter une vue. Ok? Et cette vue aura comme la page. Ok? Ce sera une vue empty. Que je ne vais rien faire. Une vue empty. Mais ça va utiliser le monsieur là. Oh non. Nous avons celui-ci. Laissons ça comme ça. Essayons de créer Nous avons déjà créé notre contrôleur. Ok? Nous allons essayer de créer notre modèle. Pour créer le modèle, nous allons ajouter une classe. En disant cette classe sera appelée la classe login model. Ok, login model.css plutôt. Et nous allons créer cette ligne. Qu'est-ce que nous allons faire ici? À notre avis, quand quelqu'un veut se connecter, on lui demande deux paramètres. On lui demande soit le login, soit le username. Ce sont des valeurs que nous allons utiliser ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est un truc aussi génial. Donc, c'est
public. Ok, public. Nous allons déclarer. Le username c'est un string. Ok, nous allons dire username. Et puis, là nous disons le getter et le setter. Ça nous permet de récupérer les valeurs dans le champ. Ok, nous aurons aussi le champ password. Nous mettons là notre password. Password. Ok, ça c'est très instructif. Donc nous avons fini. Et voilà, c'est ce que nous avons fini. Ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire. Ok, voilà le champ dont nous aurons besoin. Nous allons dire que il faut que ces champs soient obligatoires. Pour que nous puissions recommander à l'utilisateur, ASP.NET nous donne quelques modules que nous devons intégrer. Require, voilà. Il ne nous donne pas ça parce que nous n'avons pas encore intégré quoi ça? Les espaces de nom qui peuvent nous donner la possibilité de rendre ces champs require. Alors, ce que nous allons faire, c'est intégrer. Donc, nous intégrons, disons, system.text. OK? Using system. Nous allons dire threads. Donc, system.threading.task. OK? Nous allons aussi utiliser le using le système point le composant du modèle point le data annotation. Ok, si nous sommes là, maintenant nous allons utiliser require. Regardez, require sort. Et nous allons dire que ce champ est obligatoire. Si c'est vide, on dit error message. Error message. Nous allons dire que champ obligatoire. Le champ est obligatoire. Champ obligatoire. Ok. Et là, nous allons prendre celui-ci, nous allons le mettre là. Même phrase. Le champ est obligatoire. Voilà. En quelque sorte, le champ devient obligatoire. Voilà notre modèle pour le login. Et nous rentrons maintenant, après avoir fait ça, nous rentrons dans le contrôleur que nous avons créé. Il est là, c'est un login. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter un contrôleur. Oh là là, excusez-moi pour le son. Nous allons recommencer. Je disais, là-bas, à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est de créer, euh, please, une minute. À ce niveau-là, je vais créer la view de login. Et je vais aller sur view. Voilà. J'ai déjà le nom qui apparaît là. Je vais utiliser ces layouts, donc l'en-tête ici, c'est ce que je vais utiliser. Bon, le thème en principal, je vais l'utiliser.
Et ces layouts va me permettre de charger le contenu de la page login, si je ne me trompe pas. Et je vais laisser, si je choisis de prendre, par exemple, je vais prendre ça, je vais choisir la classe login modal. Il va automatiquement me générer un code avec le, les champs et puis le bouton. Ok, moi je ne veux pas ça, je vais devoir créer ça moi-même afin que je puisse avoir la possibilité de styliser ça. Alors je laisse ça là-bas, je fais ça et puis j'ajoute mon layout. Ok, je viens d'ajouter, je suis en train d'ajouter mon layout. Ok. Mon layout est en train de s'ajouter. Je vois que mon layout s'est ajouté. Et qu'est-ce que je vais faire? J'enregistre, je vais tester ma possibilité. Je teste. Je suis en train de charger la page et puis je teste ça pour voir si mon login fonctionne. Alors, il me redirige vers ma page login. C'est ça. Donc, je vois, il me redirige vers la page login. Un instant, attendez. Il est en train de charger. Voilà. Il m'a redirigé vers la page login. Bon, je suppose que je suis là. Quand je clique sur connecter, il me dirige. C'est ce que je disais. Donc, avec le contrôleur, je sais me répertorier sur quelle page je suis en train de partir. J'espère que vous n'avez pas oublié la façon dont nous sommes arrivés à ce point. Ok, ce qui est sûr, je vais devoir changer, créer quelque chose qui va m'aider. Je vais créer le, le champ username et le champ password. Ok, c'est ce que nous allons faire pour l'instant. Allez, nous arrêtons le projet. Nous arrêtons ce projet. Nous allons maintenant commencer. Nous allons intégrer un truc ici en haut. J'ai envie d'utiliser quel modèle? J'ai envie d'utiliser mon modèle ici. Ok. Et ces modèles se trouvent. J'ai envie d'utiliser ces modèles. Alors pour utiliser un modèle, ce que j'ai à faire, c'est arrobase, ok, modèle, non, excusez-moi, modèle, je vais dire espace, ok. Le modèle se trouve dans ce projet ici. Donc, create, excusez-moi, modèle, espace, CRUD. CRUD, c'est celui-là, ok. Il se trouve dans le modèle, ok. Donc, je pars d'un modèle. Ouais. Il me propose déjà mon modèle, c'est celui-ci. Je vais laisser et puis je laisse ça comme ça. Ça signifie quoi? Je veux utiliser ce modèle-là. Il est là, d'accord. Je vais devoir créer. Je vais devoir m'orienter avec ces modèles là-bas. Allons-y. Allons-y. Celui-ci, il est chargé à ce niveau-là. Ok? C'est là qu'il est chargé, dans le div content. C'est là qu'il est chargé. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre la main dessus. Ce que je vais faire, c'est, je dis, toi, je dis div, je vais essayer d'augmenter la taille. On augmente la taille. Ok? Je suis en train de taper lentement pour que pour que chacun de nous puisse bénéficier. Classe. Je vais dire la classe. Je vais diviser ça en colonnes. Ok? Colonne md tiré. Je vais faire en sorte que ce soit 3. Ok? Et il y a une partie où je vais essayer de mettre un truc qui va être un peu déparler. Et de l'autre côté, je vais prendre celle-ci. Je vais lui donner à 12.
Ok. Je vais donner 12. 12. Voilà. Et dans celui-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc. Ça sert à rien, mais c'est juste pour remplir ma page. Hein? Je vais div, classe, Tumble, Tumble mail, ok. Et je suis là. Je dis div, ok, div, classe, panel, ok, panel, panel, panel-primary, ok. Je ferme. Je prends, j'ai dit la div header. On va créer un header pour mettre le texte classe. Ok, on dit panel, panel tiré heading. Ok, on va fermer. On dit dans panel heading, je me veux un test en H. En H3. Ok, que je veux dire, toi, la classe, tu seras dans la classe panel title. Ok, panel tiré title. Ok, je vais dire, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire là. Je vais dire logo, logo, enterprise, enterprise, ok. Je vais laisser ça comme ça. Je descends, je laisse ça. Je dis en bas, je vais mettre une balise image. Bon, je vais chercher une image sur internet. Je vais me trouver une image sur internet qui va un peu m'aider. Je vais trouver une image. Nous allons chercher ça là-bas. Je vais dire logo enterprise. Ok. Je vais aller là-bas. Non, 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 non. Je vais dire logo. Juste. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme logo ici? Il n'y a pas. Hein? Je vais écrire logo. Je vais logo. Design. Ok. Je vais essayer de trouver un logo que nous pouvons utiliser. Ok. Prenons celui-ci. Il est intéressant. Mais il est flou. Nous pouvons en chercher un autre. Voilà. On peut utiliser un celui-ci. Voilà. Ce qu'il va me donner. Voilà. Je vais l'utiliser. Je vais enregistrer. Enregistrer image. Je viens dans mon projet. Bon, je vais l'enregistrer dans mes vidéos ici. Je le récupère si facilement. Ok. Je vais ouvrir le dossier. J'ouvre le dossier. Je dis logo. Je vais nommer ça logo. Ok. Et je veux venir dans mon projet. Dans mon projet, je vais créer un truc image à ce niveau-là. Je vais dire, je vais ajouter un dossier. J'ajoute un dossier. Je dis, nous allons appeler ça image. Ok. Image. Voilà. Je vais prendre mon fichier. Celui-ci, je vais venir le mettre dans image. Voilà, j'ai mon logo là. Et c'est ce que je vais faire ici. Je dis image, img. Oh, img. Ok. C'est plus simple que je fasse ça. Ok, je vais introduire. Oh non, c'est pas vrai. Ok. J'ai dit. Bon, je vais juste dire img. Img.
Je dis img où je vais prendre ma source. Ok. Et dire source. Source. Non, il ne me donne pas cette possibilité. Je vais venir avec l'image. Je vais le planter là. Ok. Bon, je trouve qu'il fait déjà un bon boulot. Il fait déjà un très bon boulot. Je veux... Voilà. Inconnu. Je vais faire ça. Voilà. Je suis très bien là. Ok. Et puis, je vais dire quoi? Je vais dire Alt. Oh, oh, ça sert à rien de faire ça. Maintenant, Alt. Je vais mettre un 3 points comme ça. Je suis en train de concevoir le design de ma page. Style. Je vais dire par exemple margin. Margin. Top. Margin top. Je t'ai dit. Tu seras à 20 px. Ok. Nous allons voir tout ça après. Et je vais dire un caption. Ok. Je déclare un div caption. Div. Ok. Là, je dis, tu seras un caption. Je pouvais copier tout ça sur un caption. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai dit, ok. H. Je vais dire H3. Je vais dire GU Enterprise. Enterprise. Ok. Paragraphe. Je vais essayer de chercher un petit test. Ok. Je cherche un petit test. Un petit test par-ci par-là. On peut prendre n'importe quel test. On peut chercher un test. Bon, c'est juste pour voir un test. Texte. Rien. Je vais prendre juste ici, jusqu'ici. Ok. Que je vais mettre là-bas. Ok. Voilà. Bon, je vais essayer de faire ça. Ah, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Nous allons essayer d'effacer quelques lignes. Ok. C'est juste voir. C'est pas vraiment un vrai test. Voilà. Nous avons fait ça. On peut tout de suite voir ce qui se passe. Ok. Je vais faire ça. Allez, on y va. Attendez, je vois. Il est en train de charger la page login. Il est en train de charger la page login. Hein. On patiente un peu, une minute. Allez, 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 allez. Allez, allez. Voilà. Vous voyez, j'ai un truc du genre pareil. Ok. Et je vais essayer d'arranger ça. Je vais essayer de prendre, de dire, hi, je te donne 100 px. Ok. Et wait, je te donne 100. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Ok, ça semble aller. Ça semble aller. Ok. Excusez-moi, il y a trop d'interruptions avec cette vidéo. Mais quand même, nous allons essayer de faire de notre mieux.
Nous avons intégré notre modèle à ce niveau. Je vais essayer d'arrêter le projet. J'ai dit, nous avons intégré notre modèle à ce niveau, soit disant que nous sommes dans modèle, create, l'application qui est là, modèle, et puis le modèle lui-même. Ok? Ces modèles, c'est lui qui nous permet d'avoir le nombre de champs que nous allons utiliser. Modèle, voilà, il est là. Ok? Et c'est ouais, en haut, c'est que nous avons intégré les layouts. Donc, ce plan-là, ok, ce thème-là, nous l'avons intégré. Et ça, c'est le titre de notre bac, de notre page. Ok? Voilà. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes là. Cette partie, ça nous a permis d'intégrer ce qu'on appelle l'image. Cette partie nous a permis d'intégrer l'image. Nous a permis d'intégrer l'image. Donc, l'image, notre logo de l'entreprise et un peu de la description. Ok. Et puis, à ce niveau-là, c'est un code que j'ai copié sur Bootstrap. Ce code-là, je l'ai copié textuellement et j'ai effacé juste ça et ça parce que j'en ai pas besoin. Moi, j'ai juste besoin du login, de username et du login. Et je vais effacer aussi ce input là parce que je n'en ai pas besoin. Je vais les déclarer en fonction de mon modèle. Comment est-ce que je vais déclarer ça en fonction de mon modèle? C'est parfait. HTML texte fort. Ok. Je suis en train de déclarer ça en fonction de mon modèle. Je dis j'extensie m.username. Donc, quand vous constatez, il me donne directement mon username. Pourquoi? Parce que c'est le username que j'ai déclaré dans mon modèle ici. Vous voyez? Le username ici. Il me donne directement. Alors, je vais rentrer là. Je vais continuer. Je vais dire new. J'appelle une classe Bootstrap. Ok? J'appelle du code HTML. Je dis, ok. Je dis classe. Ok? Non, non, non. Classe rentrant. Allez. Je dis classe. Je dis forme. Forme-contrôle. Forme-contrôle. Ok? Je vais essayer de mettre ça aussi ici en bas. Donc, je dis arrobase HTML. Ok? Un texte fort. Ok? Quand j'appelle, je dis point, non pas point, je dis j'extensie. Je dis m point password. Vous voyez, il me donne directement le password qui est lié à notre modèle. Et je dis c'est quelle classe? La classe Bootstrap que je vais appeler pour la classe Bootstrap. Je dis, je vais appeler ma classe forme-contrôle. Contrôle. Ok? Je préfère mieux utiliser le JavaScript pour l'insertion. Et c'est ce qu'on va faire avec vous. Je vais dire valider. Validate. Valider, bon, c'est un tutoriel en arabe. Valider. Et je vais dire que toi, tu vas m'utiliser le one click. Ok? Le one click. On va utiliser login. Ok? Comme la fonction qui est égale à login. Nous allons enregistrer et nous allons tester ça. Voir si notre modèle a réellement bien fait.
Voyons voir ça. Nous allons charger ces modèles. Nous allons charger ces modèles et voir. Voilà. Oui, ça. Ok. C'est du vrai JavaScript. Il me fait du post. Il envoie. Regardez quand j'écris Michel. Michel. Oui. Ok. Il me fait du vrai post. Oui, il m'envoie Michel. Il m'envoie envoyé. Merci d'avoir suivi. Prochainement, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons cacher le mot de passe ici. Merci. La vidéo a pris beaucoup de temps, mais c'était intéressant. Si je peux faire vite, je peux centrer, mon, ma balise ici. Je peux lui dire, monsieur style là, style, le point, je dis, texte, line, center. Ok, je vais faire ça, je vais voir ce qui va se passer. Oups, il n'a pas centré. Bon, on va voir ça après. On va voir ça après. On va voir ça après. Ok, nous allons arrêter cette vidéo et nous allons continuer dans la suite de notre